Et Royce 203 d'un pack bleu, demoiselle à l'extérieur. Pour l'instant, ça sort bien du côté de... Allez, si on n'a pas de mots, les enfants, on fait attention à sa main, qu'ils ne soient pas coincés, bien sûr. Voilà, et on repart tranquille aussi. Alors, sur la tête de course, on va retrouver l'air qui a pris le meilleur départ avec le prix Rondan. En deuxième position, on va retrouver Rodon. Rodon pour la deuxième place avec Mazurin Aubin en troisième position. À la troisième place, pour l'instant, on a également Brest. Enbo à l'extérieur, pour l'instant, la tête de course. Ah, il vient dérailler, il vient dérailler. Duronjean toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a déraillé. Ah, il a déraillé. Avec en deuxième position, on va retrouver Mazurin Aubin. En troisième position, Champy Brett Gaspard. En troisième, les couleurs d'Enbo là-bas, avec le boucher Lucas. Oh, ça change encore dans le dernier virage. Ça a changé dans le dernier virage. Enbo qui va aller chercher une troisième place. Et le retour de Champy avec Brett Gaspard qui va aller chercher la finale. Oh, au départ du millipouce de Saint-Brieuc avec pour l'instant Maurice Poulan-Sandro, le pilote de Saint-Brieuc avec il s'est fait passer là-bas, il y a eu du changement, ses voisins avec Forêt-Titois qui a mis tout le monde dehors et qui prend l'opération Saint-Brieuc en deuxième position. La Cornouaille et Trégueux qui revient avec Renouvel Naël en quatrième position. Alors attention pour l'instant, on retrouve toujours le pilote de voisin pour les Titois en tête, en deuxième position on va retrouver Jaloïsa pour la Cornouaille, troisième position Saint-Brieuc avec Maurice Pulan, en quatrième position le Trégueux Renouvelle Naël. Ah je crois, mais dans ces jeunes pilotes on peut s'attendre à tout, il ne devrait pas y avoir du changement mais il y a du retour, le retour de Rodon. Ah Rodon qui pousse au maximum. ouais, c'est parti encore pour une deuxième demi-finale des poussins, c'est parti très fort à l'intérieur là avec le pilote de Ruisse, c'est Noé Debreuil, mais il s'est pas fait passer par l'extérieur par le pilote de Trégueux BMX, il me semble que c'est Hilario Dos Reis, le 81, non c'est Maxence Gatté, alors qu'on sert à l'intérieur ici, le pilote de Lotmaria qui revient très fort dans ce deuxième virage, il va passer en première position, il a fait un retour extraordinaire, le 87, Ewen Autrey qui nous fait un retour extraordinaire dans cette deuxième virage. On a toujours le pilote Maxence Gatté à la deuxième position, ça revient très fort avec le pilote de Chantepie. C'est le pilote de Chantepie, Emmanuel Lepolès qui va venir chercher cette troisième place, alors que ça revient très fort aussi dans cette jusque-là. Les quatre premiers sont qualifiés. Reste 206 toujours chez les poussins. C'est parti très fort avec le pilote de Vitré, Faustin Poutot qui rentre en tête dans le premier virage. Il est poursuivi par Timéo Le Gludi qui nous tente un extérieur-intérieur ici en relançant très fort. Mais Faustin Poutot s'est pas laissé compter. En troisième position, on a le pilote de Guy Pava. Alexis Page qui nous a fait des gros départs toute la journée. Il est en troisième place. On a le pilote de Trégueux, le 61, c'est le monsieur Esteban Rivet en quatrième position qui vient chercher cette dernière place qualificative pour le final. Timéo Le Gludi qui est en deuxième place, qui s'est fait doubler par Alexis Page. Et c'est toujours Faustin Poutot qui vient finir cette première demi-finale en tête. Allez, nous passons chez les pupilles. Avec une grosse sortie pour le Maria avec Guégan Lucas. Guégan Lucas qui a fait la grosse sortie de grille. On va retrouver en 2 et 3e position les couleurs de Kéver avec Chanoa et Neder Mordor. Alors pour l'instant, on va avoir un joli retour du Briochin, le Corguillet Raphaël qui va se faire attaquer avec Edmond. Oh chute là-bas d'Edmond, le Corguillet Raphaël est passé en 4e position pour l'instant. Ces 4 pilotes se sont déjà bien détachés avec Kéver pour l'instant qui met le train, suivi l'homme en 10e position et la tête de course donc pour le pilote Chanoa en 3e position, également son camarade de club et le pilote de Saint-Brieuc avec le Corguillet Raphaël pour la 4e place. Nous sommes à la 208, toujours les pupilles avec un gros start pour les couleurs également de Lombardia avec Grasso Elias. On a également là-bas qui essaie de passer la Roche-sur-Yon avec Tinel en 2e position, en 3e position, le Metz de Ruiz, Vinello pour Trégueux également bien placé dans la bagarre, Vinello à l'intérieur, oh ça passe mais derrière
très fort également. On va venir te faire avec Luca Elias en 5e position de leader. Toujours Maria grâce au Helios, suivi de Tidel Livio en 3e position, le maître de Ruiz, le boulanger de Soen et la 4e place pour Trégueux avec Vinilo. Benjamin qui vient de partir, et c'est parti très fort avec le BMX Kever de Marin Oran. Marin Oran qui rentre en tête dans le premier virage, il est poursuivi par le pilote Mathis Garnier. Mathis Garnier de Chantepie BMX qui prend la 2e position, qui nous faisait des sauts toute la journée sur cette 2e ligne. On a la 3e place, le pilote de Trégueux. Le pilote de Trégueux, c'est le 90, c'est Nino Rioux. Nino Rioux en 3e position, et le Goody Vazewen. Le Goody Vazewen qui vient chercher cette 4e place qualificative aux dépens de Maxence Indré. Maxence Indré qui prend la 5e place ici pour l'instant, mais rien n'est joué tant que la ligne n'est pas passée. C'est toujours Marin Oran en première place qui nous fait un double manual ici pour finir, et Mathis Garnier en 2e position. C'est parti pour la race 210, toujours la 2e demi-finale des Benjamins. Ouais, ça a serré un peu ici au départ, et c'est parti très fort avec Corentin Toquet qui sort en tête du premier virage de Trégueux BMX. Il est poursuivi par un maillot blanc et noir, le maillot blanc et noir de Carquefou, il me semble, avec les manches vertes. C'est Maxence Guéné en 2e position. Maxence Guéné, et puis on a 2 pilotes à la poursuite pour la 4e place, c'est Swan et Léo de Lorient, alors que Léo Aubin de Tex revient comme un fou. Il est énervé, il va attraper cette 4e place qualificative. C'est toujours Corentin Toquet dans cette dernière manche de cette dernière ligne droite qui vient attaquer le pilote de Carquefou, Maxence Guéné qui prend la 2e place, et Léo Aubin qui vient